Et d'abord, il faut comprendre ce qui se passe avant de passer à la calculatrice. Pour les antécédents, l'image, etc., ça c'est clair. Donc, si vous avez à remplir le tableau, vous allez savoir le faire. Si vous avez un tableau devant vous, vous allez savoir le lire. Parfois, on ne vous donne pas la prescription, la prescription, ce qu'il faut faire avec le GX. On ne vous donne pas comment ça fonctionne, mais on vous donne des valeurs, parfois. Alors, calculer l'image de l'antécédent. Quelle est l'image de moins 1 par la fonction G? Donc, vous allez poser le doigt sur x égale à moins 1, et vous allez lire l'image C2. Et vous savez, il n'y a pas une seule possibilité d'avoir un x qui a deux images. Ça ne fait pas partie des fonctions. Les fonctions n'ont pas cette possibilité de choisir deux fois l'image. L'image est toujours unique. Okay? Quel est l'antécédent moins 1 par G? L'antécédent, il peut être plusieurs. Donc là, vous posez le doigt sur les Y pour calculer l'antécédent. Vous allez dire, ça, c'est l'antécédent, l'image que je cherche. Et l'antécédent, c'est le X correspondant. Donc c'est 0. L'antécédent de moins 1, c'est 0. Quelle est l'image, là j'ai oublié le 1, de 2 par G? Si vous avez posé le doigt sur le 2, attends, je vais changer un peu de couleur pour que vous puissiez suivre. Le 2 est en vert. L'image, c'est 11. Quels sont les antécédents de 2 par G? Et là, je vais mettre le rouge. J'ai une fois le 2 ici, une fois le 2 ici. Quand il s'agit de chercher l'antécédent, chercher le x, il faut savoir le y avec ces deux, vous placez. Donc là, on voit que l'antécédent, c'est moins 1 et 1. Ok? C'est exactement moins 1 et 1. Vrai ou faux? Un tableau de valeurs ne peut représenter qu'une seule fonction. C'est faux, parce que ce tableau, par exemple, devant nous, il y a un tableau devant nous, regardez, ce tableau-là, il représente une certaine fonction, bien sûr, mais parce que les valeurs sont finies, la fonction, ça prend beaucoup plus de valeurs, on peut avoir le même tableau qui représente encore une autre fonction. Ils vont différer, les deux fonctions vont être diverses si on continue le tableau. Si on regarde par exemple l'image de 3, dans la fonction G, l'image de 3, ça fait 4, et dans la fonction H, l'image de 3, ça fait 19. Donc là, le tableau qu'on a devant nous, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, peut correspondre à f de moins 2 avec la fonction f, mais si on continue le tableau, si on met d'autres valeurs, on va voir que ça diffère. Donc, un tableau peut représenter plusieurs fonctions. Une fonction ne peut avoir qu'un seul tableau de valeurs. C'est vrai. Donc, si vous avez la fonction, vous avez la prescription, si vous mettez l'image de moins 2, ça va avoir une seule valeur. Si vous avez moins 1, ça va donner une seule valeur, pas plusieurs. Donc, il y aura un seul tableau correspondant à une fonction. Ça, c'est une question, c'est juste pour entrer un peu dans le fond des choses, mais ce n'est pas une question de devoir et non plus une question où il faut s'attarder. Si vous ne comprenez pas ça, c'est pas grave. Hein. Je parle de ces deux remarques-là. Ok? Maintenant, représentation graphique, c'est très important. Représentation graphique d'une fonction, c'est très, très important. Moi, j'ai remarqué que parfois, le problème, c'est pas dans la représentation graphique d'une fonction, c'est la représentation d'un point. Si vous savez représenter un point, vous n'allez pas avoir un problème de représenter une fonction. Donc, si je vous dis le point 1, 2 est placé où, vous allez
mettre le doigt sur le x égale à 1 et vous montez de 2 unités pour trouver le point dont on va parler. C'est le point ici. Okay? Le x nous donne l'éloignement sur l'axe des x du 0. Donc, je me déplace sur l'axe des x. Je me déplace d'une unité sur l'axe des x pour x égale à 1. Je me déplace de 2 unités sur l'axe des x pour x égale à 2. Je me déplace de 3, 4, 5 unités sur l'axe des x. Je me déplace de moins 1, donc pour aller dans l'autre sens, moins 2 pour aller dans l'autre sens. Et le y, c'est le déplacement, c'est la hauteur, c'est le déplacement au haut quand c'est positif, le déplacement en bas. Donc, par exemple, si je prends le point que je vais appeler P, de coordonnées 3, moins 3, pour pouvoir le présenter, plus 5. Je vais me déplacer sur l'axe des x de moins 3, donc je vais partir dans le sens négatif, moins 3, et je place sur l'axe des x, je marque sur l'axe des x la valeur de x. Je monte maintenant de 5, parce que c'est plus 5, donc je monte de 1, 2, 3, 4, 5, et c'est là le point cherché, le point P. Alors, sachant ceci, je peux prendre un tableau de valeurs, comme celui qu'on avait avant, et pour moi, les points, c'est x, y, moins 2, 11, x, y, moins 1, 2. Donc, je place ces points-là. Il y a combien de points? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 points. Je place 5 points de la fonction et j'essaie de le lier avec une ligne qui ne soit pas très droite. Hein. La ligne doit être un peu... doit accompagner la courbure des points, etc. Ok? Un exemple qu'on a ici, on vous donne la fonction L de x est égal à x carré. Donc, si on vous donne ce genre de fonction, on vous dit qu'on part de R vers R. Donc, on peut prendre toutes les valeurs pour x et toutes les valeurs qui sont des x carrés sont admises. Alors, là, vous avez la possibilité de choisir des x. Et la fonction nous dit qu'il faut élever au carré et élever au carré pour avoir les y. Ok? Les élèves au carré pour avoir les y. On se place dans ce cas-là. Ça, il faut savoir le faire. Il n'y a pas moyen de ne pas faire ce genre de calcul. On se place dans ce cas-là. Le point correspondant, c'est moins 1, 1. Le x, c'est le premier, et le y, c'est le deuxième. Et là, pour placer ce point, il faut se déplacer sur l'axe des x, donc moins 1, donc aller dans le sens contraire, le sens négatif, et monter de 1, donc vous allez avoir ça. Si j'appelle ce point P, vous allez avoir ici le point P. Et si vous tracez un point, vous tracez le deuxième, vous tracez le troisième, le quatrième, le cinquième, vous allez pouvoir lier ces points-là d'une façon, moi je dirais smooth. Smooth, c'est pour dire un peu soft, un peu pas trop rigide, pas beaucoup d'angles, etc. Pas des segments cassés. Hein. Voilà. Donc il s'agit de placer des points et les lier par une ligne. Là, c'est la même chose. Et c'est à vous de choisir les x que vous voulez. Hein. Parfois, il faut les choisir d'une façon particulière. Donc, si